Je vous présente ici mon ami Grelot. Grelot, vous pouvez l'acheter, l'embaucher et le mettre à l'entrée de votre beau chez vous, alors pour justement remplacer les maîtres d'hôtel, les maîtres dits qui accueillent les invités. Vous pouvez avoir un chat, un cheval, une vache, mais la beauté de ça, et c'est pas la seule chose qu'on trouve à ce kiosque ici, mais la beauté, c'est que vous pouvez le peindre vous-même. Alors, vous achetez ça comme ça ici. C'est un petit kit, si je peux me permettre l'expression. Et il y a comme un patron que vous appliquez sur le bois. Et ensuite, il y a des couleurs qui sont suggérées. Et vous peignez vous-même l'article. Et ça donne quelque chose de très, très, très joli, de très original. Il n'y a pas seulement que ça. Comme vous voyez, il y a des petits animaux ici, bien sûr, qu'on peut acheter déjà peinturés. Mais il y a plein de choses. Il y a une crèche, il y a une église, il y a des personnages de Noël, il y a des boîtes aux lettres. Vraiment, c'est très, très varié. Et c'est très, très divertissant. On vient de trouver des artefacts vraiment, vraiment originaux. Et pour nous en parler, M. Surette, à mes côtés, bonjour. Bonjour. Le raku, c'est un principe japonais. Ça fait à peu près 2000 ans que c'est inventé. Puis les premières affaires, c'était des petits pots pour faire du thé. Le raku? Le raku. C'est comme ça que ça s'appelle, oui. Tout l'ensemble de ce que vous faites? C'est japonais. Et puis c'est quoi? C'est une méthode de travail ou c'est un style d'art? C'est une façon de le faire cuire qui fait différent. OK. Comme la première affaire faite, c'était des petits pots pour les cérémonies de thé. Oui. Puis après, ça a changé un peu. Puis l'affaire qui fait la différence, c'est la façon de le faire cuire, c'est que tu fabriques ton morceau, tu fais cuire un foie dans un four électrique, puis ça enlève toute l'eau, puis après tu mets ta glaceur dessus, puis après tu fais cuire une autre fois dans un four à gaz, puis quand ça monte jusqu'à 900 degrés Celsius, tu enlèves le pot avec des pinces, puis tu le mets dans des chaudières. J'espère avec des pinces parce que cette température-là. Puis tu le mets dans des chaudières remplies avec du brin de scie ou du papier ou du sable. Ça dépend sur les effets et les couleurs que tu veux sur tes pots. Ah bon, alors c'est ça qu'on voit, disons, sur le gros pot qu'il y a là, ici, avec les belles couleurs. Alors ça, celui-là, vous l'avez trempé dans du sable, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme tu peux voir, il y a différentes sortes de couleurs ici. On l'a mis dans du brin de scie. Ça, c'est où le brin de scie a touché le pot, puis ça, où ça n'a pas touché, fait que ça refroidit bien plus vite ici. Puis si ça a resté, puis les couleurs y ont resté. Alors, c'est ça le principe, il n'y a aucune peinture qui est rajoutée après? Non, pas du tout. Tu fais ta première cuisson, tu mets ta glaceur, puis après tu fais cuire une autre fois, puis ça reste comme ça. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Oui. Vous me paraissez bien jeune. J'ai 17. Vous avez 17 ans et vous faites déjà tout ça? Oui. Mon père a commencé avant, puis j'ai commencé à le faire. Et puis, est-ce que vous vivez de ça? Vous avez une boutique? Non, pas vraiment. Non? Je travaille avec mes parents, fait que j'ai fait mon premier show. Bien, félicitations, vraiment, c'est vraiment beau. Beaucoup de talent, beaucoup de patience aussi pour faire de belles choses. Merci, M. Surette. Alors, ici, on a toute la ménagerie au grand complet. Alors, il y a Babar l'éléphant, il y a Saturnin le canard, il y a Kermit, non, pas tellement Kermit, mais comment il s'appelle l'autre grenouille, le dessin animé? Enfin bref, c'est pas trop grave. Tout ça pour vous dire qu'il y a de très, très belles choses ici, faites tout à la main. Comme vous pouvez voir aussi des vêtements pour enfants, il y a tellement des belles choses. Ça sent le printemps partout, même si, à l'heure où on se parle, il neige dehors. Je sais que vous allez voir ça en différé, mais quand même, à l'heure où on se parle, il neige dehors et c'est très frustrant. Quand même, ça nous rappelle l'été. Voyez les belles petites robes à fleurs printanières pour les enfants. Puis de l'autre côté aussi, création Sim Sim. Alors, il y a encore ici, il y a plein de vêtements pour les enfants peut-être un peu plus jeunes ce coup-ci, mais quand même, on sent que le printemps est définitivement dans l'air. Alors, vous avez le petit chapeau aussi, regardez-moi ça, c'est joli. C'est vraiment mignon. Ces on n'a pas de... Peut-être notre caméraman pourrait essayer de les modeler, dans le fond, peut-être que ce serait pas assez grand, mais c'est dommage. Il nous manque un modèle, en fait, un mannequin. C'est très dommage, mais vous pouvez tellement trouver plein de choses, c'est magnifique. Alors, on m'a dit d'en parler dans 5, 4, 3, 2, 1. Je vous en parle. Regardez-moi ça, c'est beau. Ce sont des casse-têtes. Alors, probablement pour faire concurrence au nouveau casse-tête en 3 dimensions où on peut construire des maisons, en fait, la Tour Eiffel, le Vatican et ainsi de suite. Là, ce sont des personnages, des gens de fous du roi, en fin de compte. Et ça sert aussi de bougeoir. Est-ce que je peux voir des belles bougies? C'est vraiment magnifique. Vraiment beau. Alors là, je vous le dis, c'est le comble de l'originalité. Tout ce que vous voyez sur les murs, ce ne sont pas des vrais vêtements, ce ne sont pas des vrais articles de vêtements non plus. Ce sont des sculptures. Madame Michaud, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout fait de bois. Non. Oui. Les pantalons qui sont là sont faits en bois. Oui, tout est fait en bois.
Comment... C'est votre mari qui fait ça, vous me Oui. disiez? Oui. Comment il fait pour arriver à rendre un effet si réel dans du bois? Ben, pour lui, il dit que c'est facile. C'est beaucoup de temps, mais que c'est facile de faire ça, ces choses-là. Combien de temps ça prend pour faire une paire de pantalons comme ça? Oh mon Dieu, une paire de pantalons. Parce qu'il y a du détail. Là, regardez ouais. sur la poche, vous avez toutes les coutures. C'est vraiment quelque chose. D'avoir près de 100 heures. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Est-ce que votre mari vit de Oui. ces sculptures? Ah oui, oui. Ça fait 23 ans qu'on vit de ça. Et puis, c'est toujours des sculptures aussi originales? C'est toujours aussi... il y a d'autres types aussi? Non, là, depuis, disons, une dizaine d'années, c'est pas mal des vêtements là, qui fait maintenant. Ça Oui. doit être très populaire. Oui, ça va très Oui, bien. ça retient beaucoup l'attention. Oui. Merci, Madame Michaud. Merci beaucoup. Vraiment, si j'avais apporté mon maillot de bain, j'aurais pu vous faire la vraie démonstration dans le bain. Mais regardez ça, c'est le fun. Attendez, là, je l'ai pas bien collé, mais regardez ça. Ça, là, c'est des casse-têtes, en fait, pour le bain. Il y a même un jeu de Scrabble. Vous avez des poupées que vous pouvez habiller, des casse-têtes qui donnent, en fait, des napperons. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous prenez un petit animal ici, vous le mouillez, et vous l'appliquez sur une tuile ou sur le bord du bain comme ça. Et ça tient, c'est merveilleux, et ça se décolle tout seul, ça laisse pas de taches. Alors, quel jeu amusant pour les enfants et quelle merveilleuse invention pour les parents qui n'ont pas à laver la tuile après. C'est formidable. J'ai jamais écouté un homme dangereux. Alors, je dis tout de suite, on est mieux de se tenir tranquille. Éric Séguin, Éric, il fait des couteaux. Bonjour. Bonjour. Vous faites des couteaux. Pourquoi exactement? Racontez-moi ça. Il a l'air d'avoir des couteaux à huîtres, des couteaux pour probablement dépecer quand on va à la chasse et tout ça. Est-ce que vous avez une spécialité? Moi, ma spécialité, c'est les couteaux de chasse et couteaux de pêche, les couteaux de cuisine, parce que je fais beaucoup de couteaux de cuisine, les chefs cuisiniers un peu partout. C'est ma grosse spécialité, mais je vais souvent dans le domaine les épées, les katanas, comme vous pouvez voir au mur en arrière. Oui, c'est assez imposant, ça. Disons qu'on a intérêt à être poli lorsque on a ça dans les mains. Oui, mais c'est un outil, c'est une pièce de collection. Les gens vont l'utiliser comme décoration, comme un tableau que de Picasso ou peu importe le peintre. C'est un objet d'art que les gens savent apprécier pour leur beauté. J'espère qu'ils sont pas aiguisés, ces gros couteaux-là. Dans la grosse épée n'est pas aiguisée parce que ça serait trop dangereux pour le transport. Mais dans les autres couteaux sont aiguisés, très bien aiguisés, mais c'est pas en but d'utilité, c'est seulement pour le collectionneur. Il apprécie qu'il soit aiguisé seulement pour le fait qu'il soit aiguisé, c'est seulement ça. Mesdames, Messieurs, mon réalisateur vient de me faire sentir inculte et complètement... comment dire? Je suis jamais sortie finalement. J'avais jamais vu ça qui est un support à banane. Il fallait y penser, mais c'est merveilleux. Dans le fond, c'est un petit support et vous suspendez vos bananes, simplement. C'est merveilleux. Mais regardez, je suis sûre qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas vu, ce cher ami Vincent. C'est, d'après ce que je vois, une distributrice à jujube. Alors là, mais je sais pas comment... Ah ah! Ah ah! Ah ah! J'en ai un! Ah! C'est merveilleux! Une distributrice à jujube, puis en même temps, il y a une petite porte ici, alors on rouvre le tout. Et on a un merveilleux jujube! C'est pas merveilleux. Est-ce que je le mange? Non. Non, je suis sage, je ne mange pas. Mais... Oh! On me montre autre chose, un instant. Un mille pattes! Et là là, regardez ça! Il y a de l'articulation là-dedans, il y a de l'articulation. Hein? Mon Dieu, ça n'a pas grand place pour rouler, mais un mille pattes. Regardez-moi ça, le travail qu'il y a après ça. Il y a plein d'autres, il y a des petits trains aussi, des véhicules, cheval ici, mon Dieu. Il y a des gens patients à ce bas monde, n'est-ce pas? Puis tant pis, je le mange.
Depuis un certain temps, on voit un peu partout dans la région d'Ottawa de très belles affiches très colorées avec une belle peinture. Et il est écrit sur cette affiche « Opéra Lyra, la Bohème ». Et j'ai le plaisir de m'en tenir aujourd'hui avec deux artisans de cette belle production, Jeannette Aster et Luc Saucier. Bienvenue à Rogers. Merci. Merci beaucoup. Alors évidemment, on a très peu de temps pour parler de cette grande œuvre qu'est la présentation de la Bohème. J'aimerais m'en tenir seulement 2 secondes avec Jeannette Aster qui s'occupe de la mise en scène. On parle donc d'un grand défi. Et avant même de parler de ce défi, j'aimerais que vous nous mentionniez un peu qu'est-ce que l'histoire de la Bohème. En 2 mots. Alors, c'est moi qui fais la mise en scène, c'est-à-dire je fais toute la production avec tous les chanteurs. Tout ce qu'on voit sur la scène, c'est à cause de moi. Ça doit être extrêmement difficile de réussir à lier l'image, les décors avec le chant aussi. Oui, c'est la collaboration de tout ça, ce que je fais. Alors, l'histoire de Bohème, c'est très intéressant, surtout pour les jeunesses, parce que c'est une histoire des jeunesses. C'est-à-dire, c'est un groupe des amis jeunes, artisans, bohémiennes un peu, et ils s'occupent de vivre. Et tout ça se passe à Paris? Et tout ça passe à Paris, c'est ça. Et à Paris, notre production, c'est à Paris en 1830. Et alors, c'est plus moderne aussi. Mais ces jeunes vivent dans un petit coin de Paris, au quartier latin. Et il y a une artiste, une poète, un musicien et un étudiant en philosophie. Alors, comme tous les jeunes, j'imagine que c'est une histoire d'amour et de pauvreté dans les études. Ils sont très pauvres et de ces amis, cette groupe tombe en amour avec une amoureuse avec Musetta, qui est une chanteuse fameuse. Et ils se battent tout le temps et c'est une histoire d'amour différent. Et le poète a un amour un peu plus poétique, alors avec une jeune fille qui demeure aussi dans la même édifice, l'appartement. Et l'histoire, c'est de ses amours et ses amis. Donc, la Bohème, en fait, c'est une histoire d'amour entre jeunes et ça doit être fascinant. Monsieur Luc Saucier, mesdames et messieurs, je suis convaincu que vous tomberez en amour avec cette voix. Nous parlons donc à la basse dans la Bohème. Bonjour, monsieur Saucier. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir brièvement, vous êtes d'Ottawa, qu'est-ce qui vous a donné le goût d'étudier en chant? Eh bien, c'était en 1980 que j'ai rencontré un vieux professeur de chant. Puis à l'époque, je grattais la guitare, puis je chantais de la chanson. Il m'a dit, Luc, laisse faire la guitare, apprends la musique, apprends le solfège, parce que tu as une voix pour faire de l'opéra, tu as une voix pour faire du chant. Et j'ai suivi son conseil, j'ai quitté Ottawa, j'ai été à Montréal faire mon apprentissage en musique, en chant. Et puis voilà, au fil des années, au fil de l'expérience, je me retrouve ici, dans ma ville natale, pour faire mes débuts à l'opéra. Alors, aucun regret de la guitare au chant? J'ai toujours ma guitare avec moi. Puis des fois, je la gratte, mais c'est vraiment une orientation qui est secondaire maintenant. Parlez-nous brièvement de votre personnage dans La Bohème. Collinet, mon personnage, c'est le plus jeune. Et puis, c'est un tout jeune étudiant qui est très en admiration devant ces poètes-là qui vivent dans un taudis. Il a cet idéal très romantique de vivre la Bohème, justement. Et il a les poches pleines de livres de philosophie, il dit des belles phrases, il dit des beaux mots.
mais il est tout jeune encore. Alors, quand il dit que les femmes, lui, ça ne l'intéresse pas et qu'il ne tombera jamais en amour, moi, je peux pas m'empêcher de rigoler quand je m'entends dire ça. Alors le personnage est un peu loin de la personne elle-même. Oui, mais il y a des côtés très proches aussi, parce qu'effectivement, je fais mes débuts, je suis entouré de gens qui sont chevronnés dans le métier de l'opéra. Alors, j'ai un peu les yeux tout allumés quand ils chantent autour de moi, parce que j'apprends beaucoup depuis 2 semaines, peut-être plus que depuis 1 an même. Alors, c'est vraiment une expérience haute en couleur pour moi. La Bohème de Puccini est une opéra presque contemporaine qui raconte nos histoires. Et en ce qui vous concerne, ça a dû être un grand défi de réussir à faire une mise en scène. Oui, c'est ça, mais on prend notre expérience de la vie de mettre sur la scène. Et c'est ça le défi, je pense, de faire la Bohème, c'est de faire la réalité sur la scène. Maintenant, si on vient à vous, Monsieur Saucier, quels sont vos projets une fois la Bohème terminée? Une fois la Bohème terminée, j'irai passer une couple de semaines au Centre d'art Orford pour travailler le lied allemand avec une pianiste. Et ensuite de ça, j'aimerais ça faire des auditions au niveau de l'opéra, plus loin dans l'ouest du pays, dans d'autres villes, peut-être Vancouver, Winnipeg. Je sens que là, il y a une ouverture qui se dessine, puis que cette expérience-là va être très positive et va m'amener justement à vouloir aller plus loin dans le domaine de l'opéra. Et en ce qui vous concerne, Madame Aster? Ah, moi, je suis ici toujours. C'est ma compagnie ici. Alors, nous sommes en train d'organiser la saison prochaine. Et après ça, mais moi, je fais des opéras partout aussi. Donc, beaucoup de beaux projets pour l'Opéra Lyra d'Ottawa qui s'en viennent. Ah oui, toujours. Mais premièrement, il faut faire la première de Bohème. Et ça, c'est le 13, ouverture, c'est le 13 avril. Et après ça, c'est le 15, le 16 et le 19. Le 15, le 17 et le 19. 4 représentations. Donc, la Bohème débute au Centre national des arts le 13 avril. Est-ce que vous nous donnez un numéro de téléphone pour faire les réservations pour aller voir cette belle opéra? Oui, vous pouvez composer 233-9200. 233-9200. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. À toutes les vendredis, j'écoute à 19h. C'est l'émission Plaisir. Plaisir sur les ondes de Roger. Sur les ondes de Roger. À toutes les vendredis, j'écoute à 19h. Sur les ondes de Roger. À toutes les vendredis, j'écoute à 19h. C'est l'émission Plaisir. Ouais. Aujourd'hui, à Plaisir, là, on vous parle de chars. Ouais, des beaux chars luisants, là, des beaux vieux chars. Alors, appel à tous les garagistes, aux mécaniciens, là, dans 2-3 minutes, là, je m'en vais en dedans au Parc Lansdowne. On va aller tous voir ça, ces beaux chars-là. Je suis toute habillée pour, là. Regardez ça, j'ai mon beau foulard, là, en forme de drapeau de la victoire, même s'il n'est pas de la bonne couleur, là, ça je le sais, mais c'est pour matcher avec le beau towing qu'il y a là. Non, pas de farce. Pas de farce. On est ici pour voir une belle exposition de voitures antiques à Plaisir. Alors, suivez-nous à l'intérieur donc du Parc Lansdowne. J'ai à mes côtés M. André Lacroix de Népine qui a peut-être construit cette belle voiture. Bonjour, est-ce que vous l'avez construite? Oui, madame.
Vous l'avez construit. Alors, Oui. expliquez-moi comment vous faites. Vous allez dans un dépotoir trouver un comment Oui. dire, un vieux corps mort et Oui. vous le reprenez du début et vous le rebâtissez. Exactement, c'est ça ce qu'on fait. On achète des pièces et puis on met tout aussi moderne que possible pour que ça soit... pour aller sur le chemin, il faut que ça soit tout en bonne condition, pareil comme un auto. Actuellement, ces autos ici, avec le montant d'ouvrage qu'on met dedans, sont mieux qu'il y en avait des autos sur la route comme c'est là pour la sécurité et puis qui sont bonnes pour aller sur la route. Elle est fonctionnelle, donc. Ah oui, je l'utilise tous les jours. Je Vous êtes l'utilise sérieux? tous les jours. Wow, c'est extraordinaire. Combien ça vous prend de temps pour prendre justement du début à la fin, là, arriver à ce résultat-ci? Cette auto ici, ça m'a pris 2 ans et demi. 2 ans et demi à chaque jour? Combien d'heures par jour Ah environ? oui, le soir, je travaille le jour. Là. Le soir, travailler jusqu'à 11h, minuit, des fois 1 heure, 2 heures, ça dépend. Pour finir le projet que j'avais commencé. Vous me disiez celle-ci parce qu'il y en a eu d'autres aussi et il va y en avoir d'autres. Oui, j'en ai eu 2 autres avant ça. Et puis, possiblement une autre. Je suis pas sûr. On va voir. Est-ce que vous prenez toujours des voitures aussi vieilles? Parce que celle-là, c'est 1931, c'est quand même assez âgé comme voiture. C'est ce type de modèle-là qui vous intéresse? Oui, c'est ça. Moi, j'appartiens au club, comme tu peux voir, là, Ottawa Street Rod Association. Et puis, nos autos, nous, pour être dans le club, il faut que ça soit 1949 en descendant. Ah bon? Mais j'aurais un petit secret à vous demander. En fait, en terminant, c'est quoi votre secret pour avoir une auto aussi polie, aussi belle, aussi propre et luisante, finalement? Ben l'ouvrage. Donc, est-ce qu'il y a un produit quelconque que vous utilisez? Le Armor All, je sais pas, moi. Oui, bien comme sur le noir, là, tu peux voir, c'est du Armor All. Et puis, on achète du bon wax pour la peinture. Et puis, il faut la polir souvent. Et puis, surtout quand on amène un show comme ici, il faut faire toutes les roues, comme tu peux voir, le chrome et tout. Ben, Alors, mais le secret, c'est dans le bras, finalement. c'est ce que dans le bras. Exactement, tu l'as. Merci beaucoup, M. Lacroix. Félicitations, vous avez une magnifique voiture. Merci beaucoup. Ce que vous avez sous vos yeux en ce moment, c'est une beauté. C'est une Packard 1936 et c'est une voiture qui va entrer dans une compétition très, très importante et très amusante, en fait. La traversée de l'Amérique, en fin de compte, du nord au sud, donc départ d'Ottawa, arrivée à Mexico en 15 jours. C'est le départ aura lieu le 1er juillet. Et puis, c'est une course comme ça, justement, pour le plaisir et pour garder l'honneur des Canadiens, pourquoi pas, avec cette belle, belle voiture qui gagnera, j'en suis assurée. Plaisir vous en reparlera d'ailleurs au moment opportun. J'ai à mes côtés Jean-François. Jean-François, je n'ai qu'une chose à vous dire. Wow! Wow! Vraiment, là, il y a du travail là-dedans. En tout cas, il semble y avoir énormément de travail là-dedans. Ah oui, beaucoup. J'ai mis à peu près 3 ans et demi, moi, ma femme, puis une couple d'amis, passer presque tous nos week-ends là-dessus. Au complet, sans arrêter. Alors, qu'est-ce que ça demande encore là? C'est une carcasse de voiture que vous allez qui est inutilisable ou vous êtes parti déjà d'un modèle fonctionnel? Moi, je suis parti de rien. Moi, je suis parti d'une voiture là, qui était dans la rue. Puis un soir, on s'est mis, on l'a coupé. On a coupé le derrière. Là, ça, c'est un cheminement. Hein? Là, tu commences à couper. Après ça, c'est l'intérieur. Après ça, ben là, on touche pas à ça. Après ça, c'est le moteur. Après ça, c'est la peinture. Les Il y a toujours roues, quelque chose à faire. tout le temps, tout le temps. Puis là, on a vu d'autres trucs, on a vu d'autres. Là, on parle de changer la couleur du moteur, à refaire un autre design sur la peinture, puis probablement changer le moteur au printemps. Ça ressemblerait à quoi, un coup modifié? Vous pensez à quoi? Quelle couleur? Ben moi, j'ai bien le goût de m'inspirer du Cuda qu'il y a là-bas pour les couleurs. Je trouve que les... Là, je peux pas te dire exactement, on n'a pas le plan de fête, là, Non. Mais en ça va s'en changer bientôt. Oui, oui, au printemps, on recommence. C'est quelle marque de voiture, ça? Ça, c'est une Biscayne 64 Chevrolet. 64? Oui. Je sais pas pourquoi, ça me donne l'impression qu'elle était plus des années 70, celle-là. Est-ce que c'est parce qu'elle a été modifiée ou c'est vraiment parce que je connais rien aux autos? Vous pouvez me le dire, franchement. Ben là, pour vous. C'est vraiment Non, dans les années, quand on recule d'un 65 en descendant, c'était beaucoup carré. Le devant, si tu regardes le pare-brise en avant, la vitre en arrière, tout est carré. Quand on parle de 65 en montant, on parle de plus de aérodynamisme, de rondeur. OK. Moi, j'aime surtout les vieux modèles carrés. Mais c'est massif, hein? C'est très Oui, c'est ça. J'aime tout ce qui est gros, le gros body,
Moi, les petits bodés, je peux pas tirer. Moi, j'aime ce qui est fait sur le long, ce qui est... Bien, Jean-François, vous nous venez de la plaine près de Montréal. C'est ça. Et je ne sais pas si vous coursez dans ce coin-là de temps à autre. Oui, on va. Je fais Napierville, je fais Sonneige, je fais circuit de montagne. Là, on parle cette année d'aller à Buffalo puis à Luxville. C'est des bonnes performances, cette petite grosse bagnole? Oui, c'est pas pire, c'est pas pire. Ça va bien? Ça va bien. Ben, en tout cas, là, je sais pas, Jean-François, c'est vraiment un beau modèle. Puis félicitations pour votre grande patience et votre talent. Merci beaucoup. Merci vous êtes bien beaucoup. gentil. Merci. Bye bye. Mesdames et messieurs, je vous avoue tout de suite, je connais pas grand-chose aux automobiles, mais encore moins à ce que j'ai à côté de moi ici, qui est un petit modèle que je croyais conduit par un jeune de peut-être 10 ans, 12 ans. Eh bien non, c'est conduit par une femme, celui-là. Ça fait partie du National Capital Kart Club. Alors, c'est un organisme où les familles se réunissent et puis font des courses comme ça. Ils vont aussi à Montréal, ils s'échangent ça. Et donc, c'est une dame, Grace Von Tobel, qui conduit cette voiture. Et puis, il semblerait que c'est assez rapide, ces petites bestioles, si j'ai pu m'exprimer ici. C'est très joli, en tout cas. Ce serait pratique pour aller travailler. De la grande visite au Salon de l'Auto cette année. Monsieur Dave qui est ici, imaginez-vous, il est en train de graver un superbe dessin sur la vitre de cette magnifique voiture. Alors, vous pouvez le voir à l'œuvre. Il m'expliquait tout à l'heure que c'est son gagne-pain. Il fait ça comme métier. Et puis, il nous arrive du New Jersey, imaginez-vous donc. Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de tracer le dessin comme tel. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de détails. C'est un travail de minutie, si je puis m'exprimer ainsi. Apparemment, je n'oserais pas faire ça sur n'importe quoi, encore moins une vitre d'auto, mesdames, messieurs. Messieurs, les voitures ne sont pas les seules choses motorisées qu'on trouve ici au salon. La preuve étant que voici ce que j'ai trouvé. D'accord. Regardez bien la démonstration phénoménale. Regardez ça, regardez ça. Alors, ce qui prouve ma théorie qu'il n'y a rien de plus bête et de plus laid qu'un poulet, mesdames, messieurs. Voilà, c'était dit. Chut, shut up! Mesdames et messieurs, j'ai une très, très grande nouvelle. Regardez cette magnifique voiture et regardez ça. Je l'achète! Yes! Je la veux. Elle est magnifique. Elle sent bon, elle sent le vieux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est une des super belles trouvailles que vous pouvez faire ici au salon. Ah, je vous y convie, mais moi, j'allais faire une belle promenade. Au revoir. Et je ferme la fenêtre.